Aujourd'hui, je vous propose une petite Pagani, la voici. Putain de bracelet, quoi. Pagani Design, cette fameuse marque qui a fait connaître au monde entier les montres chinoises façon hommage. Alors bien sûr, cette Pagani plus particulièrement, la 1782, eh bien c'est pas tant que ça un hommage. Ou en tout cas, bon, c'est pas très clair et je vais vous expliquer pourquoi plus tard dans la vidéo. Mais en tout cas, c'est une tentative, et il y en a eu d'autres, de faire des montres, on va dire, selon leur propre création. Voilà. Après tant d'années à faire des hommages, eh bien c'est normal, ils essayent de s'émanciper, et ça, c'est plutôt une bonne chose. Cette Pagani, elle est la première Pagani Design de toute la chaîne, donc hurrah. Et je ne suis pas mécontent parce que je vais vous faire d'autres vidéos sur des Pagani, vous inquiétez pas, évidemment. Mais voilà, je suis content que celle-là, ce soit pas que un hommage, entre guillemets. Alors, ont-ils réussi ou échoué dans leur tentative d'émancipation? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Watch Upon a Time, c'est parti. Et voici donc la Pagani 1782. Alors bien sûr, on voit tout de suite que c'est un très joli chronographe, d'inspiration un peu vintage. Alors je ne sais pas pourquoi les gens, dans d'autres vidéos, ont dit que c'était un modèle, une création originale. Moi, je trouve quand même qu'elle ressemble énormément à la Lunar Pilot de chez Bulova, surtout les dernières sorties, qui sont légèrement plus petites que celles de départ, et qui sont franchement, enfin, moi je trouve que la forme du boîtier est vraiment les poussoirs, voilà, qui sont pas ronds, on va dire, qui sont vraiment inspirés de la Lunar Pilot. Bon après, la montre a son look propre, on dirait. Enfin, je sais pas, moi je trouve que elle copie pas, on va dire, la Lunar Pilot. Surtout qu'on voit que le choix de la couleur des aiguilles du chrono, c'est un petit peu discutable, surtout si vous l'achetez en bleu ou en... Enfin, je sais pas, je trouve que c'est une couleur un peu bizarre, c'est pas vraiment orange, ça aurait pu être chouette en orange, d'ailleurs il l'est aussi ici, mais on dirait une espèce de saumon en fait, c'est plutôt saumon. C'est spécial, et puis le soleillage aussi est très présent. Alors moi c'est pour ça que je l'ai acheté en version panda, parce que bon, on va pas se mentir, j'en ai un petit peu assez d'avoir du soleillage partout sur les sous-cadrans. Enfin, ça fait pas quali, quoi. Je trouve que s'ils faisaient pas de soleillage comme ça, les montres, elles auraient l'air beaucoup plus classe. Et ils en mettent partout. Alors j'aime bien le soleillage, mais là, franchement, non, quoi. En soleillage, je vais dire argenté, ça fait cheap, quoi. Ça fait moche. Donc moi, maintenant, j'achète version panda pratiquement tout le temps, parce que c'est beaucoup plus, enfin ça fait plus vraie montre, quoi, je veux dire, ça c'est mon avis. Mais donc je disais, oui, donc la couleur de ces aiguilles, voilà, c'est un petit peu discutable, et elle reste de cette même couleur, quelle que soit la couleur du cadran que vous choisissez. Bon, alors après, bien sûr, ça reste du Pagani, on peut voir tout de suite, on va parler de dimensions bien sûr plus tard, mais ce qui saute aux yeux, c'est que, bon, la qualité de fabrication est plutôt bonne, on va dire, le cadran est plutôt bien fait, mais on remarque quand même qu'ici, le chiffre du tachymètre 60 ne matche pas l'indice des 12 heures. Bon, par contre, l'aiguille du chronographe, elle, est parfaitement centrée, ça c'est cool. On voit aussi que les secondes ici dans le sous-cadran, bon, ça matchouille, ça match, bon, c'est pas horrible, là on est en gros plan, je rappelle, mais ça matche pas super quand même. Et puis je trouve quand même que la qualité du soleillage, même noir, il est un petit peu, un petit peu, j'allais dire vulgaire, mais ouais, il est pas très, c'est pas finot, quoi. Enfin bon, en même temps, on est quand même sur une montre dans les 90-95 euros. Là encore, on peut pas tout demander. Et d'aspect général, je trouve que quand même, le choix de ces aiguilles comme ça, bâton, on va voir qu'il y a quand même de la luminescence qui n'est pas extraordinaire, ça reste du Pagani. Mais c'est franchement pas mal, elle a un joli look quand même. On est sur un boîtier de 40 mm, une épaisseur de 12,5 mm, une longueur aux cornes de 46 mm, l'entrecorne lui est de 20 mm, le poids est de 126 grammes, le verre lui est légèrement bombé, en saphir bien sûr,
Et pour une fois, on a un petit peu d'anti-reflet. Bon, là, avec les Projos, ça se voit pas trop, mais il y en a un petit peu quand même. La résistance à l'eau est de 100 mètres. Alors là, ça c'est ce qu'ils disent, hein, parce que très honnêtement, je pense qu'elle ira nager, on va dire, mais j'ai quand même très peur pour les poussoirs, parce que eux ne sont pas vissés, contrairement à la couronne. Couronne qui d'ailleurs est siglée, fidèle à Pagani. Le bracelet, quant à lui, est en acier inoxydable, tout comme le boîtier d'ailleurs. Ouais, il est sympa, très confortable, hein, bien sûr, on n'a que des goupilles, il est siglé et il est à boucle déployante. Bon, je trouve que quand même, il est un petit peu cheap, dans le sens où, vous voyez, quand on ferme, ici, il y a quand même pas mal de jeux. Et puis même, quand on le porte voilà, sur le poignet, cette partie-là reste quand même assez large. C'est pas le plus désagréable, mais c'est pas le plus agréable des bracelets, je dois dire. Celui-là, il est un peu chipouille. Mais bon, il fait le taf, hein. Mais vous voyez quand même que malgré un prix attractif, elle n'est pas quand même super quali. Je trouve qu'ils ont des modèles où ils ont fait beaucoup mieux. On peut même parler un peu du brossage du boîtier. Je le trouve là aussi encore un petit peu vulgaire, quoi. Un petit peu vulgaire, un peu grossier. C'est pas très finement fait. C'est pas mal fait, hein, c'est concentrique, ça respecte bien les lignes, mais je le trouve un petit peu brut de décoffrage. Voilà, là encore, on est quand même proche des 100 euros. Je sais pas. Est-ce qu'il vaut mieux pas mettre un tout petit peu plus cher et passer sur une autre marque en mettant peut-être quelques 70 euros de plus, on passe sur du Sudgest par exemple, je ne sais pas. Mais au moins, ça démocratise ce style chrono vintage, un peu automobile comme ça. Donc ça, c'est classe, franchement. Et puis, le bracelet, si on le met sur un bracelet un petit peu, on va dire, rallye, franchement, tout de suite, la montre prend un autre style. Et c'est juste dans l'exécution, je trouve que c'est un petit peu... c'est pas très finaux, on va dire. Mais bon, c'est une montre qui est très jolie. Bon, là, on la regarde en détail, en gros plan, c'est sûr qu'on voit des petites choses, mais sur le poignet, très honnêtement, vous avez des compliments sur cette montre sans aucun problème. Et d'ailleurs, le mouvement à l'intérieur est un VK63 ultra connu. Hein, on est sur du plus 1 seconde ou moins 1 seconde par jour. Autant dire que ça va marcher longtemps. La couronne siglée est vissée, donc ça, c'est plutôt un plus, malgré que les poussoirs, eux, sont un peu... on va dire fragile, enfin en tout cas exposé. Donc on n'a pas de date, pourtant il y a un cran de date, je ne sais pas trop pourquoi. Et puis voilà, on tire sur le deuxième cran, et là, un stop seconde. Le grip est très bon, vous voyez, il n'y a pas de latence quand je actionne les aiguilles, donc ça c'est cool. Bien sûr, je pense qu'ils auraient pu mettre une date, je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas mise, parce qu'il y a le cran, hein, le VK63, c'est un mouvement avec une date, donc là-dessus, bon... C'est un petit peu dommage parce que très honnêtement, quand on a l'habitude d'avoir des montres avec une date, moi en tout cas ça m'arrive souvent de regarder la date non pas sur mon téléphone mais sur ma montre. Et souvent avec cette montre, je me dis bon alors attends on est quel jour aujourd'hui? Et ça me manque. Franchement les dates c'est bon. Voilà, alors je sais pas, c'est peut-être pour matcher le côté un peu vintage. Mais une date sur ce mouvement c'est possible, donc je pense que bon ça n'aurait pas... Ça aurait peut-être un petit peu gâché, oui, le cadran, mais bon, en tout cas, moi je trouve que ça manque un peu. D'ailleurs, ce cadran, il n'est pas blanc. Hein. On voit que il est léger. C'est pour ça aussi que je l'ai prise un peu en panda, c'est parce qu'il est légèrement champagne. Et j'adore les cadrans champagne. Donc ça aussi, ça participe au style vintage. Donc voilà, moi je trouve que c'est une chouette montre. C'est peut-être un poil cher, mais bon, on va pas se battre pour quelques dizaines d'euros près. Mais bon, je trouve que bon, on aurait pu mettre peut-être un petit peu, allez, 20 euros de plus, mais que ce soit vraiment bien fait, bien exécuté. Voilà. Mais après, si on veut tester ce genre de style, pourquoi pas. On va déclencher le chrono. Alors oui, ce qui est un peu dommage, c'est que cette couleur comme ça, de espèce de saumonée là, on voit pas très bien en fait ce qu'elle match l'aiguille. Donc bon, pas très pratique. Bon, bien sûr, le chrono n'est pas rattrapant. Il est flyback, donc ça revient pile poil sur l'index des 12 heures, ça c'est cool. Sinon le reste, les sous-cadrans, pas grand chose à dire, les aiguilles sont bien alignées.
On va maintenant regarder la luminescence. Alors, bon, bah, vous voyez, hein, bon, c'est du Pagani, on va dire que ça fait le job pendant les quelques premières minutes. Bon, après, il faut vraiment avoir les yeux habitués au noir pour commencer à avoir un tout petit peu de luminescence après quelques temps. Bon, rien d'exceptionnel. Là aussi, on est dans la tradition Pagani la plus pure. Alors, voici ce que ça donne sur mon poignet. Comme vous le voyez, hein, c'est une montre très sympa, hein, le cadran un peu champagne comme ça, c'est très cool. D'ailleurs, je vous conseille vraiment cette version-là avec le soleillage noir des sous-cadrans, parce que je trouve que ça se marie mieux avec la couleur un peu saumon des aiguilles. Et puis, je vous dis, là, ce cadran champagne, il est vraiment sympa. Après, on peut encore en parler pendant des heures, et c'est un hommage ou pas du tout. Voilà, on va dire que 99% des gens ne connaissent pas la Lunar Pilot de Bulova. Donc on va dire que pour ces 99% des gens, eh bien c'est une montre originale. Donc vous aurez tous les compliments de ah elle est chouette cette montre. Voilà, c'est pas une, on se dit pas tout de suite ah ouais d'accord c'est une copie de Rolex ou je sais pas quoi, tu vois. Non. Mais bon voilà, elle porte pas très haut, elle est plutôt fine. Ça c'est chouette parce qu'elle prend pas trop les rayures. Alors évidemment, hein, c'est pas une montre parfaite partout, loin de là. Mais dans l'ensemble, pour le prix, elle s'en sort très bien. Ce sera une montre vraiment sans souci et sympa à porter. Alors, nous passons donc au score. Au sujet des spécificités, alors nous avons vu le mouvement, le VK63 de chez Seiko, c'est un mouvement ultra connu, super fiable et très précis. Bon, ça reste un mouvement d'entrée de gamme quartz, enfin méca quartz. En tout cas, je lui ai mis 3 points. Au niveau du verre maintenant, eh bien j'ai mis 4 points parce que c'est un joli verre avec un léger bombé, euh, avec un petit peu d'anti-reflet et puis surtout du saphir. Donc là-dessus, 4 points, c'est largement mérité. Au niveau de la luminescence, bon bah là, comme je vous l'ai dit, c'est du Pagani. C'est bon, en gros c'est là, mais c'est pas non plus la luminescence la plus performante. Mais j'ai mis quand même 2 points. La résistance à l'eau maintenant, bah, j'ai mis 3 points, hein. On a quand même indiqué 100 mètres, donc je pense qu'elle pourra quand même résister à un plongeon dans une piscine. Mais bon, comme je vous ai dit, il faut se méfier quand même, mais j'ai mis quand même 3 points, c'est déjà mieux que rien. Le bracelet, quant à lui, bien j'ai mis que 2 points parce que, bon, c'est vrai que les micro-ajustements vont pas être faciles. Et c'est quasiment impossible, on va dire. Et puis ce fermoir, enfin bon, on a vu que c'était un peu cheap quand même. Donc là, j'ai mis que 2 points. Passons au feeling maintenant. Alors, sur le style. Ah, y a-t-il débat ou pas débat? Pour moi, c'est pas franchement un hommage et c'est pas franchement une création originale. Donc, on va dire qu'entre les deux, eh bien, je vais saluer la tentative et je vais mettre quand même 4 points. Ça les vaut. Au niveau de la réalisation maintenant, eh bien, je n'ai mis que 2 points parce que, voilà, on l'a vu, le bracelet est un peu léger, on va dire. La qualité du brossage, de la finition n'est pas mauvais, mais n'est pas très fin, on va dire. Après, le choix des aiguilles un peu saumonnées comme ça, c'est pas vraiment génial. On a vu qu'il y avait un tout petit problème d'alignement avec pas l'aiguille des secondes du chronomètre, et ça c'est plutôt chouette parce que généralement c'est là que ça pêche à fond, mais il y a quand même un petit problème d'alignement avec le 60 sur l'index des 12 heures. Bon, l'aiguille des secondes qui ne matche pas non plus totalement, même si comme je vous le dis, comme ça, de vue comme ça se voit pas du tout, il faut vraiment regarder, voilà. Mais bon, si on est dans les détails, on l'est, donc pour moi, 2 points. Au niveau du confort, bon bah j'ai mis 3 points, c'est pas inconfortable, chouette petite montre, légère, mais bon, voilà, le bracelet vous arrache un petit peu les poils parfois, donc bon, 3 points, ça les vaut. Au niveau de l'aspect pratique, eh bien là, bah, j'ai mis que 2 points parce qu'on n'a pas la date, on a juste un chronographe et c'est à peu près tout. On a l'aiguille des 24 heures, mais bon, c'est pas non plus une GMT, hein, vous n'allez pas mettre un deuxième fuseau horaire, donc voilà, la luminescence, c'est franchement pas terrible. On a une résistance à l'eau qui reste un petit peu à démontrer quand même, et moi j'ai pas très envie de tester, donc je n'ai mis que 2 points, on n'ira pas plus loin. Au niveau de la longévité, bon bah solide 3 points, hein. Le VK63, pas de souci, on a du saphir, bon, attention à la résistance à l'eau, le bracelet, bon pareil, il tiendra, hein. Je pense que ça résiste bien aux rayures parce que je l'ai cogné 2 ou 3 fois, il n'y a eu aucune marque, donc voilà, moi je pense que la longévité est bonne. Au niveau du daily, alors c'est une très bonne daily évidemment parce que voilà, elle ne serait pas facilement comme je vous l'ai dit et puis quand même elle est chouette, elle est un peu originale, je pense que oui, il y a des gens qui vous diront putain elle est sympa ta montre, donc c'est cool, 4 points mérités.
Et également, je mets 4 points sur le côté week-end. Alors évidemment, c'est pas une montre la plus chic et élégante pour aller dans une soirée un peu voilà, habillée. Évidemment, on fera pas tout avec, évidemment. Mais 4 points, oui, ça le fait. Franchement, le style vintage marche à fond. Et ça, c'est cool. Alors, on passe au point décisif et tous les points sont multipliés par 2. Alors, le contrôle qualité, bon, on a vu tous les petits soucis. J'ai mis 3 points parce que, mine de rien, il est quand même pas si mauvais que ça. L'aiguille du chronomètre est vraiment bien alignée. Comme je vous le dis, c'est souvent là que ça pêche. Donc là, moi je dis chapeau, 3 points, c'est mérité. La valeur d'achat. Alors, bon, ouais, on est quand même pas loin de 100 euros. Bon, c'est pas mauvais, mais c'est pas exceptionnel non plus. Donc j'ai mis 3 points. La renommée de la marque maintenant. Alors, j'ai mis 3 points. Parce que Pagani, c'est quasiment incontournable. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont arrivés dans la collection de montres parce qu'ils se sont dit, putain, elles sont bien leurs montres. Moi, j'achète, hein, c'est pas cher. Et au final, très vite, on peut s'acheter quasiment une montre par mois chez eux. Et au final, à la fin de l'année, on a une belle collection. Donc là-dessus, on ne peut pas nier le fait que c'est un acteur incontournable. Donc pour moi, oui, c'est pas les montres les plus qualitatives, on va dire, mais pour le prix, on en a beaucoup pour son argent. Donc, ouais, 3 points, c'est largement mérité. Alors après, est-ce un coup de cœur? Bon, comme je vous l'ai dit, il y a peut-être d'autres modèles un peu plus vintage, un petit peu plus chers, qui mériteraient plus votre attention. Mais je trouve que là, voilà, c'est accessible au plus grand nombre. Et puis voilà, quoi, moi, ouais, je l'aime bien, moi. Donc, il y a un petit capital coup de cœur quand même. 3 points, sans souci. Et le score final est de 60 points. Et c'est pas mal du tout. Pour une petite montre qui en promo, vous en tirez peut-être pour 80 euros ou quelque chose comme ça. Donc, moi je dis, chapeau Pagani. Elle est sympa celle-là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour cette petite Pagani. Merci de continuer à soutenir la chaîne. Et quant à moi, je vous dis, prenez du bon temps, c'est important. Et see you next time. So what's up on a time.